dans cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Amis croyants, chers internautes qui suivez votre émission Parole de Dieu dans l'aujourd'hui de notre vie via les réseaux sociaux Facebook, YouTube. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous souhaite la paix. Paix à vos cœurs, paix dans vos foyers, paix dans vos communautés religieuses, sacerdotales. En ce mardi de la 5e semaine du temps pascal, je suis heureux de partir avec vous à la découverte, et même à la redécouverte pour certains, de la richesse des textes sacrés proposés à notre méditation en ce jour. Je vous propose d'axer mes propos, ou plutôt mon partage, sur la thématique de la paix. En effet, elle attire l'attention de prime abord à la lecture des Saintes Écritures de ce jour, et principalement dans la page d'Évangile. La paix, qualité propre à Dieu, qui en fait don à ses amis. Le peuple juif n'a cessé de rêver de ce don qui le délivrerait de la violence, des guerres, des disputes, de l'esclavage, bref, de toute soumission. Comme jadis recherchée, elle fait de nos jours l'objet de toute quête, car sans l'ombre d'un doute, nous le savons, la pandémie du Covid-19 nous empêche d'être en harmonie avec Dieu, avec nos frères et sœurs, et même avec la nature. En ces temps qui courent, s'il est un questionnement unanime pour tous les êtres humains frappés ou menacés par cette pandémie, c'est bien celui-ci. D'où nous viendra le salut? Bien sûr, salut signe de paix. À la suite du psalmiste, nous voulons dire, et je vous invite à le faire fortement avec moi, la paix nous viendra du Prince, Fils bien-aimé de Dieu, venu apporter la communion entre les hommes et avec Dieu. D'ailleurs, l'évangile de ce jour nous confirme dans cette foi. Comme un sécateur utilisé pour couper ce qu'il y a de trop ou qui sèche dans l'arbuste, afin de lui permettre d'être en pleine forme. Puisse en ce temps de confinement, l'enseignement que Jésus nous apporte aujourd'hui sur la paix donnée à sa manière, rendre riche et féconde notre vie chrétienne qui a besoin d'être émondée pour revenir à l'essentiel. Prions le Seigneur. Dieu qui nous recrée par la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit, uni à toi, Père, dans l'amour du Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen. L'homme est jugé et perfectionné. Il peut entrer dans son royaume. Ceci grâce à sa parole. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium, et ils parvinrent à retourner la foule. Paul fut lapidé, puis on le traîna hors de la ville en pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples se groupèrent autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Dans cette ville, ils annoncèrent la bonne nouvelle et firent de nombreux disciples. Puis ils revinrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant: « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent vers Attalia et prirent le bateau jusqu'à Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. Et c'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient maintenant d'accomplir. À leur arrivée, ayant réuni les membres de l'Église, ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations païennes la porte de la foi. Ils demeurèrent alors un certain temps avec des disciples. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que je chante ta gloire, ô mon Dieu, sur la terre de mon exil. Que ton œuvre tout entière te rende grâce, Seigneur. Que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de ta puissance. Annonçons aux hommes ta puissance, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel. Ton pouvoir se maintient d'âge en âge. Je clamerai les louanges du Seigneur, et toute chair bénira son nom très saint, sans cesse et à jamais. Que je chante ta gloire, ô mon Dieu, sur la terre de mon exil. Savourez quand vous la mangez. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces paroles maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde va venir. Certes, il n'y a rien en moi qui puisse lui donner prise, mais il faut que le monde sache que j'aime mon Père et que je fais tout ce que mon Père m'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Frères et sœurs, amis croyants, chers internautes, avec l'évangile que nous venons d'entendre, nous assistons à la fin du premier discours d'adieu de Jésus. Jésus laisse la paix à ses disciples en précisant que c'est lui qui la leur donne. Il promet de revenir tout en invitant ses disciples à se réjouir puisqu'il retourne au Père qui est plus grand que lui. Le pouvoir du mal veut prendre place. Et Jésus invite ses disciples à croire, c'est-à-dire à voir dans la souffrance non pas la victoire du mal, mais l'amour du Fils pour le Père. Jésus laisse la paix. Il donne sa paix qui est différente de celle du monde. Paix, shalom, comme disent nos amis et bien-aimés du renouveau charismatique. Paix a servi et sert encore de salutation. Elle sert même d'adieu. Comme salutation, elle comporte un souhait, comme dans la version sénégalaise bien de chez nous, tiré de celle arabe. Salam alek, salam alaikum. Pour dire simplement paix à toi. Pour beaucoup de nos contemporains, la paix représente une absence de guerre, voire une sécurité matérielle. Cependant, pour nous chrétiens, elle a plus d'importance que cela. La paix représente l'existence de quelqu'un qui est en harmonie avec la nature, avec lui, même et avec Dieu. Il n'est donc pas surprenant que la paix soit perçue pour nous chrétiens comme un don de Dieu. La paix ainsi accompagne le règne de Dieu. Et c'est ce que le prophète Isaïe veut nous faire entrevoir dans son chapitre 52 au verset 7 et que nous aimons si bien chanter. Qu'ils sont beaux sur la montagne les pas de ceux qui annoncent le salut. Oui, la paix
a pour but l'histoire du salut. Et ainsi la paix devient l'état même de salut. C'est un don, oui, qui sera réalisé en plénitude quand le règne de Dieu sera manifesté à la fin des temps. Cependant, frères et sœurs, avec la présence du Christ, la paix est déjà manifestée. Rappelons-nous du cri de joie des anges à Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ainsi, frères et sœurs, Jésus est la source et la réalité de la paix. Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne, tel que entendu dans la page d'Évangile. Par là, frères et sœurs, Jésus laisse entendre qu'il est déterminé à sauver le monde et à accomplir l'œuvre d'amour du Père. Il nous laisse sa paix dans la perspective de son départ de ce monde. Jésus quitte ses disciples et va vers le Père, ce qui provoque bien sûr tristesse, angoisse, voire même souffrance. Frères et sœurs, c'est dire que dans notre vie, la souffrance est inévitable. Toutefois, l'envoyé du Père, en se manifestant dans notre vie, accomplit par là une œuvre de paix. En acceptant la souffrance, Jésus veut nous faire savoir qu'il aime le Père. Il a toujours fait comme le Père lui a commandé. Et la paix est là. La paix est là. Faire la volonté du Père. Même si le trouble et la frayeur de la souffrance sont au rendez-vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous invite à contempler et à entrer dans cette filiation source de paix. La paix pour nous, la paix qu'il nous laisse Jésus, c'est de pouvoir demeurer dans l'union avec le Père en faisant ses volontés. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pour dire, entrez dans la volonté de mon Père. Alors il nous faut rester fidèles au Père pour que se réalise dans notre vie et dans notre monde la paix tant recherchée. Et à cet effet, Jésus nous donne sa parole comme point d'ancrage. Frères et sœurs, amis croyants, chers internautes, de notre fidélité à la parole de Jésus dépend notre paix. Nous nous tournons à présent, frères et sœurs, vers notre maman du ciel, Notre-Dame de Morolan, pour prier avec elle, afin que la paix règne dans ce monde si tourmenté, dans nos âmes et nos cœurs si troublés. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Morolan, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête,
comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Morolan, par ton intercession qui triomphe, la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans sa paix. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Alléluia. Sa bouche, c'est ce que Dieu accomplira en vous. Seule la parole de Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut